Si Cobra a choisi Padoue et nommé son atelier New Renaissance, ce n'est certainement pas pour rien. À Padoue et plus précisément à Luvigliano de Torroglia, se trouve la Villa dei Vescovi. En avril 2023, dans une interview de l'activation du portail de lumière, Cobra nous révélait que toute la villa a été construite à la Renaissance dans le but d'être une chambre d'ascension. La géométrie sacrée, les mesures, l'emplacement des différentes pièces, l'emplacement de la villa sur le vortex. Elle a été construite à dessein pour servir de chambre d'ascension. Et à la question, comment les travailleurs de lumière peuvent-ils utiliser cette villa pour accélérer leur propre processus d'ascension? Cobra répond, il suffit d'y aller, de méditer et de voir ce qui se passe. Cette majestueuse villa construite dans le style romain classique se dresse au sommet d'une petite colline embrassée par la tranquillité verdoyante des collines euganéennes, avec en toile de fond les champs et les vignobles environnants. Cette villa est la plus importante de la Renaissance prépalladienne. Construite entre 1535 et 1542, elle a été conçue pour l'évêque de Padoue Francesco Pisani comme une œuvre architecturale grandiose. Rapidement devenue un lieu de rencontre pour les humanistes et les érudits, elle fut un centre culturel très important et une source d'inspiration pour les poètes, les philosophes et les artistes qui ont puisé dans les merveilles de la nature qui entouraient la villa. Les loggias et les espaces intérieurs ont été entièrement recouverts de fresques par le peintre flamand Lambert Sustry. Les détails et les histoires racontées par les œuvres figuratives qui comprennent des sujets mythologiques, des paysages champêtres et des édifices antiques en ruine, sont un enchantement. L'âme de la villa est une merveilleuse correspondance entre la nature et le travail de l'homme. C'est un lieu de réflexion suspendu dans le temps pour méditer et paresser activement. Mais au-delà de sa beauté, le plan de la villa cache une parfaite superposition avec le plan du Saint-Sépulcre de Jérusalem, reproduisant le même code harmonique. Cette découverte est l'œuvre de l'ingénieur Alfonso Rubino, érudit et chercheur en modèles géométriques anciens appliqués à l'architecture. En 335 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin et sa mère Hélène décidèrent de restaurer les lieux sacrés du christianisme. Ils se rendent à Jérusalem et décident de sauvegarder le Saint-Sépulcre où est construit un premier monument, l'Anastasis. Anastasis est un mot grec qualifiant l'action de se relever. Il est synonyme de résurrection et plus spécifiquement, la résurrection du Christ. Au fil des années, s'est répandue la pratique du Memento Jérusalem, selon laquelle les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte créaient des souvenirs du voyage à leur retour, créant une petite église ou un petit édicule en mémoire du Saint-Sépulcre. Au fil des siècles, les répliques se sont développées selon deux catégories, les répliques dévotionnelles et les répliques topomimétiques, dans lesquelles ont été reproduits des éléments architecturaux ressemblant à l'original. Et nombre de ces lieux topomimétiques ont été catalogués au fil des années. C'est une étude menée par l'Université de Florence entre 2008 et 2010 à Jérusalem avec le laboratoire GECO qui a offert les outils pour une analyse plus approfondie de ces répliques. Pour la première fois, des relevés laser de l'Anastasis du Saint-Sépulcre ont été réalisés, enregistrant ces mesures précises. Et c'est à partir des données collectées par GECO que Rubino a découvert que le Saint-Sépulcre possède un ichnogramme géométrique harmonieux. En résumé, nous pouvons dire que le plan peut s'inscrire dans deux cercles concentriques d'importance architecturale. Le cercle extérieur mesure 34,05 m, celui intérieur 20,95 m. La relation entre les deux cercles est l'effet d'un modèle géométrique précis à la base duquel est placée une étoile de David de 28,42 m de côté. Et c'est à ce moment-là que par pur hasard, la relation avec la Villa dei Vescovi de Luvigliano s'est déclenchée. Pendant que Rubino réalisait ses études, le Fondo Ambiente Italiano, également connu sous l'acronyme FAI, propriétaire de la villa et chargé de la gestion du patrimoine depuis 2005 rendant la villa et son parc accessible au public, a contacté Rubino pour une conférence sur la Villa dei Vescovi. Il a donc commencé à étudier son architecture et poussé simplement par curiosité, il a essayé de comparer son plan à celui du Saint-Sépulcre. C'était incroyable, dit-il, de découvrir que les deux plans correspondaient en forme, en taille et en proportion. L'ichnogramme du Saint-Sépulcre, révélé par l'étude d'Alfonso Rubino, est parfaitement comparable à celui de la Villa dei Vescovi. Un fait surtout incite à la précision. Le côté de l'étoile de David dans le plan du bâtiment de Jérusalem mesure 28,42 m et la même mesure exacte se retrouve du côté du carré du plan de la Villa de Padoue. De plus, l'ichnogramme justifie également les éléments de distribution architecturale interne les plus significatifs de la villa.
Rubino va encore plus loin. On le retrouve dans la maison de Nazareth de Joachim et Anna où Marie reçut l'annonciation de l'archange Gabriel. L'édifice a été construit sur un plan qui reproduit l'étoile de David. Un fait probablement connu des architectes qui, en 335, commandèrent par Constantin la construction de l'Anastasis qui fusionnèrent ainsi l'architecture de l'Annonciation avec celle de la Résurrection. Et maintenant, je vous emmène pour une petite visite du domaine de la Villa dei Vescovi.